Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? D'où tu sors? Bah, je la mangrove. La mangrove. Tu connais pas? Venez, je vous y emmène. Mais en fait, c'est quoi la mangrove? Eh bien, la mangrove, vois-tu, c'est tout simplement les forêts qui poussent le long des littoraux, dans des eaux calmes, saumâtres ou peu oxygénées. D'ailleurs, Lloyd, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait nous en apprendre plus au sujet de la mangrove? Ah bah si, on pourrait rejoindre Maya et Luna qui est en direct avec Georges. Bonjour Georges, Bonjour Maya Luna, comment allez-vous? en pleine forme, je suis dans la mangrove. Nous allons vous poser quelques questions au sujet de la mangrove. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. À quel endroit y a-t-il le plus de mangroves? Les plus grandes mangroves du monde se trouvent dans le delta du Gange, en Inde et au Bangladesh. C'est la forêt des Sundarbans. Pourquoi à cet endroit? Parce qu'il y a un gros apport d'eau, très grand fleuve, le Gange, qui draine un très grand bassin versant avec beaucoup de sédiments. Donc il y a beaucoup de vases et de très grands estrans vaseux qui ont été colonisés par la mangrove. Et est-ce que la mangrove va disparaître? En fait, la mangrove existe depuis fort longtemps et il n'y a aucune raison qu'elle disparaisse si on ne l'aide pas à disparaître. Et est-ce que la mangrove est riche en biodiversité? Ça dépend de ce qu'on regarde. La forêt elle-même comporte peu d'espèces végétales et en particulier il y a peu d'espèces de palétuviers. Par contre, la mangrove abrite une biodiversité très importante au niveau du sol, des racines et de la vase. Il y a de nombreuses larves, beaucoup de petits poissons. Donc on dit que la mangrove est une nurserie pour les animaux marins. Et puis il y a de nombreuses bactéries, des protozoaires, beaucoup de micro-organismes dans la vase qui vont servir de nourriture à des animaux plus gros, en particulier à ces larves de crustacés et de poissons. Quelle est la répartition de la mangrove en Guyane? En Guyane, la mangrove se trouve tout le long du littoral et dans les estuaires des rivières. Dans toute la zone où la marée remonte, où l'eau salée remonte dans l'estuaire. Alors, lorsqu'on arrive au premier saut, aux premières zones rocheuses qui barrent la rivière, l'eau salée ne peut pas remonter plus loin, et là, la mangrove s'arrête, et il y a d'autres arbres qui remplacent les palétuviers. Est-ce que c'est un milieu rare? En Guyane, non, tout le long du littoral, tu as de la mangrove. Maintenant, au niveau du monde, la mangrove est limitée à des bandes très étroites, le long des estuaires et le long des littoraux, et autour de certaines îles. Pourquoi ces arbres ont des échasses? C'est bien pratique pour eux parce que dans la vase molle, ça leur permet de se maintenir droit et de se déplacer en fait. Très doucement, mais ils mettent une racine, échasse, et puis une autre. Puis la mangrove se fixe sur le banc et se déplace tout doucement pour envahir le banc. Tant que le banc est là, le jour où l'érosion enlève la vase, la mangrove va disparaître, les arbres vont tomber. Malgré les échasses, ils ne seront plus soutenus et ils vont tomber et mourir. Et Georges, peux-tu nous dire ce que c'est? Ce sont des racines qui descendent et qui vont se planter dans la vase, qui vont ensuite grossir et devenir des supports pour l'arbre qui s'étend. Il y a des branches avec des sortes de pattes qui recouvrent la vase tout autour. Voilà. Donc ce sont les futurs supports du palétuvier. Il y a d'autres arbres, d'autres palétuviers qui sont différents. Eux, ils n'ont pas de racines échasses, ils vivent aussi dans la vase et dans des endroits où la vase est très fluide et où il n'y a pas d'oxygène. Il y a une partie des racines qui sort comme des doigts, qui sort de la vase. On appelle ça des pneumatophores et ça permet à l'arbre de respirer, de récupérer de l'oxygène en surface. Donc, la mangrove est un milieu riche en biodiversité, à tel point qu'on n'a pas encore tout découvert. Effectivement, les bébés poissons, les bébés oiseaux et les bébés crustacés s'abritent là avant d'aller dans la mer. De ce fait, la mangrove est un milieu naturel fragile dont il faut prendre soin car sa destruction pourrait avoir un impact sur l'océan. Oh, regardez, cette racine va bientôt mourir. Bah, c'est un peu normal. Il reste que de palétuviers dans cette mangrove. Ah oui, et c'est très pollué ici. Dis donc, il y a plein de plastique ici. Mais c'est notre vidéo, ça. Venez voir notre vidéo sur le plastique.